du soleil, du poker, des joueurs et des joueuses. Une villa de rêve. La Maison du Bluff est de retour. Cette année encore, tout se jouera au poker. Corvée, sortie, confort, défis sportifs et élimination. À la Maison du Bluff, tout se joue au poker. Allez. Je suis désolé. À la clé, 150 000 € de gains. Et pour le vainqueur, un contrat pro. Chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamaisondubluff.fr intègre en pleine aventure la Maison du Bluff. Coup de bluff, coup de cœur, trahison, tension. Alors arrête-toi aussi de casser les couilles. Qui aura les nerfs suffisamment solides pour rafler la mise? Qui déjouera les pièges de la Maison du Bluff? L'aventure commence maintenant. Bonsoir à tous, cette semaine nous allons revivre les moments forts de cette 4e saison de la Maison du Bluff. Une petite semaine de best-of avant d'attaquer la table finale. Dans 3 jours, nous connaîtrons le nom du vainqueur de ce contrat de 100 000 €. Cette 2e semaine de compétition démarre sur les chapeaux de roue, à peine remis du bluff de Gaëlle, vraie fausse candidate animatrice. Les candidats vont devoir se jeter sur tous les défis leur permettant de récupérer des jetons. Retour sur le tout premier conseil de la Maison du Bluff. Bluff, le maître mot d'une aventure qui n'a jamais autant mérité son nom. Il manque un candidat, ou plutôt une candidate. Gaëlle, tu n'es pas l'animatrice de la Maison du Bluff. Je vais te demander de t'asseoir avec les autres. C'est clair? Pas mal. En annonçant que Gaëlle serait désormais candidate, c'était beaucoup de bluff, je pense que ça a bien fonctionné, elle a bien joué le jeu. C'est intéressant parce que c'est une joueuse qui est aguerrie et qui pouvait jouer ces 2 rôles-là, à la fois animatrice et joueuse. Et là, je l'ai fait complètement basculer vers le jeu. Il est évident qu'à partir de maintenant, elle est candidate à part entière et elle aura exactement le même traitement que les autres. Joueuse de poker émérite, c'est en toute légitimité que Gaëlle Garcia Diaz entre dans la Maison du Bluff. Elle a présenté les célèbres émissions de poker de l'EPT pour la Belgique et l'Espagne. Aujourd'hui, elle tente sa chance en tant que candidate de la Maison du Bluff, bien décidée à remporter le contrat de 100 000 €, promis aux gagnants de l'aventure. Je vais tout défoncer. C'est un très gros coup de bluff. C'est le concept de l'aventure, donc c'est très très bien. Moi, ça me fait doucement sourire parce que voilà, j'ai toujours dit que Gaëlle, je la trouvais très très jolie. Maintenant, on est là pour le poker, donc ça fait une concurrente en plus. Gaëlle, c'est une sacrée rivale. C'est une très bonne joueuse, elle joue déjà sur le circuit, mais ça va nous apporter énormément. J'avais hâte d'annoncer la nouvelle. Je vous ferai d'autres bluffs, mais sûrement à la table de poker, mais là c'est terminé.
J'avais qu'une hâte, c'était d'intégrer cette maison pour enfin pouvoir me libérer de ce mensonge en quelque sorte. Le risque d'avoir des réactions de certaines personnes me disant mais enfin, mais pourquoi passer de l'autre côté de la caméra, pourquoi ne pas rester présentatrice? Eh bien tout simplement, j'ai envie de leur dire que parce que je veux gagner le contrat à 100 000 €. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça quoi. Je suis contente, je suis excitée, j'ai envie que ça commence maintenant là. Ça tombe bien, parce que ça commence maintenant. Absolument. Cet après-midi, Alexis Lebsker, le directeur de la Maison du Bluff, vient proposer aux candidats un défi qui va les plonger directement dans le bain de la compétition. On va allier activité sportive et poker. Il n'y a que 8 joueurs qui gagnent, ceux qui ont le plus de jetons. Et puis les jetons, il va falloir aller les chercher dans la piscine. Vous avez bien compris les règles? Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Très bien. T'as un problème médical, non? Tu peux pas aller dans l'eau? Non. Je suis allé dans l'eau, je peux nager. Ouais. Mais tout ce qui est en fait plongée sous-marine, je peux pas du tout. Même si c'est cette fois pour raison médicale, une fois de plus, Fabien reste à l'écart du groupe. Cette année, les candidats de la Maison du Bluff ont pour parrain une superstar, le champion du monde de football, Ronaldo. Vestido, provate a palleggiare con una pala. Il direttore deciderà chi è il vincitore. Que le meilleur gagne. Bonne chance. On va faire un concours de jongle, mais par équipe. J'en étais sûre. Vous engagez chacun 100 jetons. L'équipe qui perd 100 jetons chacun. L'équipe qui gagne touche 100 jetons chacun. C'est parti pour le défi Ronaldo. Mike, le chip leader, s'est entouré de Christophe, Audrey, Gaël, Rizlen et Vincent, le fan de foot. Bon, j'ai l'avantage du chip de pouvoir choisir mes partenaires en premier, donc c'est vrai que je prends Vincent parce que je sais qu'il a du ballon. Continue comme ça. Allez, c'est parti. Bougez pas. C'est bon, c'est bon. 16. On adopte un plan stratégique avec Vincent, c'est qu'on va jongler tous les deux, on jongle tous les deux, et nos coéquipiers sont autour au cas où le ballon part. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Grosse performance pour l'équipe de Mike avec 27 jongles réussis. L'équipe adverse sera-t-elle capable de faire mieux? Avec les 1, 2, c'est trop tard, c'est perdu. On s'est pas très bien débrouillé. Je crois qu'on manquait un peu de cohésion de groupe. Oh, l'équipe du chip leader, vous empochez chacun 100 jetons. 100 jetons gentiment financés par l'équipe des losers. Content d'avoir gagné 100 jetons, j'en récupère un petit peu. Bien joué, c'était beau. Après Ronaldo, notre parrain, c'est au tour d'un autre champion du monde de faire son entrée dans la Maison du Bluff. Elki, le plus grand joueur français de tous les temps, n'hésite pas à défier les candidats en duel, que ce soit à une table de poker, à la plage ou même sur un dromadaire. Lorsqu'il s'agit de récupérer des jetons, tous les moyens sont bons. Demandez à Sam. Lendemain matin dans la Maison du Bluff, pour 6 candidats, c'est jour de sortie. Pour Siam, Christophe, Abou, Rizlen, Sophie et Sam, direction Agadir et ses plages, à 1 heure de route de la villa. Ah ça y est, on sort de la maison. Dès leur arrivée sur la plage, les 6 joueurs sont accueillis par le caporal et Alexis Lebsker. Le directeur de la Maison du Bluff leur a concocté une après-midi très spéciale. Mes chers candidats, je vous ai fait venir au bord de la plage pour que vous suiviez un parcours intensif, un parcours sportif programmé par le caporal. Le plus rapide aura un privilège. Caporal, ils sont à toi. Donc, en attendant que j'installe le parcours, vous allez pouvoir un petit peu vous échauffer. J'en ai pas pour longtemps. Je vous préviens, ça va être sportif.
Donc moi, sortie plage, ça veut dire dans mon jargon bronzette, petit maillot mignon, serviette, mais pas du tout. Pendant que le caporal prépare le parcours et que certains candidats s'échauffent, Abou, qui aime les challenges, lance un défi à Sam. Ça fait comme les tapis. Ouais, Hé, Sam, 200 jetons si tu montes dessus. Vous êtes sûr que ça craint pas? Non, ça bouge pas. Oui, ça. C'est bon, je redescends. Arrêtez, faites-moi descendre. Moi, je croyais qu'un chameau, ça se levait, je sais pas moi, comme un chien, comme une brebis. En fait, j'ai cru que j'allais vraiment tomber, glisser. J'ai pas besoin de faire un saut en parachute. Hein. Là, j'ai vécu vraiment un truc de ouf. Place à la compétition, le caporal a prévu un parcours du combattant en version plage, une épreuve individuelle et chronométrée. Ok, vous avez vu, le parcours est installé. C'est le meilleur temps que je vais garder. Allez! Allez! Ouais, super! Allez, vas-y, donne tout! Tiens, super, allez, vas-y! À tour de rôle, chaque candidat s'élance sur le parcours de capot. À la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Avant tout, bravo, vous avez tout donné. Celui qui remporte cette épreuve, c'est toi, Abou. En 48 secondes. Bravo, Abou. Je suis super ravi d'avoir gagné ce défi déjà sportif qui était super difficile avec la partie dans l'eau. Et là, ça m'a bien reboosté. Abou, au début de cette épreuve, j'avais promis un privilège. Tu sais que je tiens toujours ma parole. Tu auras le privilège d'affronter en heads-up le meilleur joueur français de tous les temps, Elki. Bonjour, bravo tout le monde. C'est un énorme kiff de jouer ce heads-up avec Elki. Elki, pour n'importe quel amateur ou même professionnel du poker, ça reste une référence absolue. Après cette épreuve, un autre défi attend Abou. Le short stack de la Maison du Bluff doit à tout prix garder la tête froide face à Elki, le champion du monde de poker, s'il veut espérer l'emporter. Chef la Bendé. Face à l'un des tout meilleurs joueurs du monde, Abou opte pour un style très offensif. 25. Je suis très agressif, je prends toutes les occasions de le surrelancer et d'appuyer la pression sur lui. 16. 16, la mise. Une stratégie qui fonctionne et lorsqu'Abou touche As-4, il force Elki à envoyer son tapis pour un coup décisif. 60. Et lance tapis. Payé. Payé. Et là, je découvre que j'ai 30% de chance de gagner le coup. Je joue que mes As, car il a une paire de 7 en face. C'est vachement plus joli, paire de 7 que As-4. C'est même pas la sortie en plus. Le flop. Un flop et un turn qui confirment l'avantage d'Elki. Pour Abou, seul un As sur la river peut lui offrir la victoire. Je mets la veste. Photo ou pas? Ah si, que j'ai de veste. Photo. Le battre, parce que je l'ai battu, c'est un énorme kiff, c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire. Une sortie plage qui s'achève de manière idéale pour Abou. Cette année, la Maison du Bluff, c'est aussi un peu la maison des compagnons de la chanson. En exclusivité mondiale atomique, nous vous avons concocté le meilleur du pire, ou quand les candidats donnent de la voix, on aimerait bien baisser le volume. Et on commence ce télécrochet de la villa avec le plus bel organe de la maison, Abou. On a retrouvé Barry White. Et puisque l'on parle de chanteur à barbe à la virilité triomphante, je vous présente le boys band le plus poilu du monde, Mike et Vincent, alias les Patriotic Lovers. Prends ça, Rouget de Lille. Passons maintenant aux candidates de la maison. Première information, Siam, c'est pas Dalida. Manquerait plus qu'elle louche. Après, il y a notre chanteuse à voix de la villa, Gaëlle, très pro, elle teste même l'acoustique du frigo.
Mais le mieux, c'est l'alliance de la technique et du glamour. La caisse qu'on est serré au fond de cette boîte. Le duo Gaël Gladys, bientôt dans tous vos supermarchés. En plus, elles sont bilingues. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Mais les stars de la maison question voix, les voici. J'ai nommé Sam Spears, le Britney de la villa. You drive me crazy, I just can't sleep. You're gonna turn Chucky up. You're gonna turn Chucky up. En bon professionnel, Sam est raccord avec sa danseuse niveau tenue de scène. À l'autre bout du spectre musical, Christophe. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. Un répertoire éclectique qui va de Charles Aznavour à Booba, mais version petit ourson. Surtout poser, il faut enchaîner, il faut pas réaliser. Un flow à l'avant-garde du hip-hop. Attention, il faut toujours enchaîner pour éviter l'embrouille et se faire enchaîner. Si vous ne l'avez pas décelé, le mot-clé c'est enchaîner. Mais tu peux te faire enchaîner par les cousins. Et ils peuvent te faire sortir de l'émission, mais t'arrives à la maison de Orly Nord. Bon allez, on enchaîne Christophe. Et pour finir, c'est cadeau, la chorale des bluffeurs de la chanson vous offre le prochain tube de l'été. Bon, c'est une reprise, on va pas leur demander d'écrire non plus. Je sais pas vous, mais moi, j'ai les oreilles qui saignent, comme le dit Vanessa. Allez, salut! Fin de matinée dans la Maison du Bluff, qui est aussi et surtout une académie de poker, où les cours sont dispensés cette semaine par Ronan Montfort. Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire 3 groupes différents. Donc Sophie, Rizlen, Vincent, Sam à droite. Christophe, Vanessa, Gladys, Mike et Siam ici. Le professeur de poker divise les candidats en 3 groupes de niveau et attaque le cours avec les joueurs les plus faibles de la maison. En plus, je pensais que j'avais un roi. J'ai un brelan de valet. Non. Ah pardon, non, excuse-moi. Fais-moi plaisir, fais ça en table éliminatoire. Alors, il faut me laisser le temps de prendre des cours. Il faut que je puisse me sentir plus à l'aise. Mais pour l'instant, je ne peux pas me confronter aux autres joueurs. Ils sont trop meilleurs que moi. Ronan se pose ensuite à la table du milieu, celle des joueurs plus expérimentés. Parmi eux, Christophe, le premier de la classe. Pré-flop, relance. Moi, je suis de 3. Oui, je veux pas que tu écoute-moi. Laisse-le finir, Christophe. Laisse-moi juste t'expliquer. Je suis Regarde, vraiment là pour. le prof à la table, c'est lui, quoi. Je suis vraiment là. J'essaie de bien comprendre ce qu'il explique pour pouvoir bien répondre à ces questions. Il explique bien, donc c'est des bonnes choses. Et pour finir, c'est du côté des experts que le professeur va terminer son cours, suivi par un élève décidément un peu collant. Vas-y, à toi de. À toi. Ouais. Ça te dérange pas si je me mets là? Non, pas de souci. C'est toujours appréciable de prendre des leçons par des gens qui peuvent vous apprendre énormément. Demain, donc je le dis à tout le monde, mais vous le redirez à ceux qui ne sont pas là. Demain, je vous fais un petit quiz d'évaluation. Alors évidemment, c'est juste pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez réussi à assimiler ou qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à assimiler. C'est pour moi faire le point pour la 2e semaine. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez empocher cette fameuse cagnotte de la Maison du Bluff, une cagnotte qui s'élève à plus de 10 000 € en jouant sur lamaisondubluff.fr. Quand je vous dis qu'au poker, tout le monde a sa chance, vous allez voir, c'est vraiment très simple. En plus des 100 000 € pour le vainqueur, 50 000 € supplémentaires sont à gagner pour les candidats. C'est la cagnotte. Le directeur a décidé de pénaliser les mauvais élèves depuis le début de l'aventure. 500 € de moins dans la cagnotte, ça. Tout l'argent confisqué sera redistribué à vous, les téléspectateurs. Il est temps de faire les comptes. Un tournoi pour gagner un minimum garanti de 10 000 € est organisé sur lamaisondubluff.fr. Depuis sa création, la Maison du Bluff est une formidable académie de poker destinée à tous les joueurs de poker, quel que soit leur niveau. Et pour permettre de progresser, nous avons fait appel aux meilleurs joueurs de la discipline. De son côté, le caporal doit trouver les mots pour recadrer Audrey et Rizlen, les 2 grandes rivales de l'aventure. Alors, comment va-t-il transformer cette rivalité en énergie positive? Regardez.
La soirée doit normalement se poursuivre avec une fête organisée autour de la piscine, mais une violente altercation entre Rizlen et Audrey va plomber l'ambiance. Entre les deux candidates que tout oppose, la dispute avait commencé dès le petit déjeuner. Tu peux aller ailleurs. T'as pas vu qu'il y avait ça? Elle arrive, moi j'ai pas vu qu'elle avait déposé sa nourriture, des pains au lait. Allez, franchement j'ai trouvé ça pas mal. Allez, mes petits pains au lait. Allez, dégage, Rizlen. Me dis donc, gentiment, hein. Non, j'ai cru que t'allais pas te casser. Quoi? J'ai cru que t'allais pas te casser. Ça va pas? Non, mais faut pas m'énerver là. Non mais vraiment, moi j'ai les yeux ébahis, je comprends rien. Je viens de me lever, vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça m'a saoulée là. Non mais oh, elle arrive, on se fait un jus d'orange avec Siam. Il y en a assez pour moi. Non mais t'as cru quoi? Princesse de les deux. Ça reste dans ma tête toute la journée. Il va falloir recadrer ça, il va falloir voir ça, parce que j'accepte pas qu'on s'adresse à moi de cette manière. Toute la journée, je lui ai même pas parlé, rien, et elle vient me chercher dans la cuisine pour discuter. Je lui dis, bon, ce matin, j'ai pas apprécié la manière dont tu t'es adressée à moi. Et là, elle commence à me crier dessus. Elle commence à m'embrouiller, tout ça, on commence à discuter. Je lui vire sa casquette, elle me met une énorme gifle. C'est le geste de trop pour Audrey. La jeune femme n'a pas apprécié le comportement de Rizlen et craque. Tranquille, je sais pas pourquoi tu te prends pas la tête. Oui. Allez, comme moi j'ai fait l'autre fois. Vous pouvez pas vous saquer? Vous pouvez pas vous voir toutes les deux? Vous parlez pas? La villa elle est grande. Tu as vu comment ça s'est passé ou pas? Pourquoi tu te prends la tête? Non mais là c'est l'accumulation de tout. Mais ça tient à cœur, elle tient à cœur cette fille. Non, trop pas. Je me sens carrément soutenue et c'est ça qui vient parce que au moins ils voient vraiment la personnalité de Rizlen et on voit tout de suite qu'elle est pas là pour le poker. Ne prends pas la tête, vas-y. Non mais oui, je sais Ouais, bien. non, mais carrément, on y va là. Vas-y, ça va. Non, j'ai besoin Un d'une petit minute coup et après on va aller se remaquiller toutes les deux. Après on va. Ouais, parce qu'il y a du taf quand même, donc il y a des Ça va. Si Audrey réconfortée se sent soutenue, Rizlen est toujours en colère et veut expliquer son geste au reste du groupe. Je lui ai demandé une conversation pour pouvoir discuter tranquillement avec elle. Elle commence à me crier dessus. Mais ça va pas. Quand Elle tu es commence à arrivé, s'emporter quand sur tu es ses grands arrivé. chevaux et elle en veut venir aux mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a trop d'historique, tu vois, je peux pas te dire quoi que Mais ce soit. je sais bien. La seule chose que je peux te dire, la Mais seule chose ne que. me dis pas redescends. Comme si moi je fais tout pour apaiser les tensions. Parce Ça que me gonfle. je t'ai dit que. Je demande pas grand chose, je demande un minimum de respect, c'est tout. Mais t'as raison, On est c'est- en communauté, chacun se respecte l'un et l'autre, Je te dis, c'est tout. Elle arrive à table, tu écoute, dégages. Eh ben non, moi j'accepte pas, je suis désolée. Écoute-moi. Et moi, je t'ai dit une seule chose. Et moi, je fais pas de cinéma. Tu me connais, je fais pas de cinéma. Je dis une seule chose. Pour ton bien à toi, n'en viens jamais aux mains. Cette fille ne m'intéresse pas du tout, c'est next et qu'elle vienne juste pas me phraser, c'est tout. Lendemain matin, c'est Sébastien Love qui vient réveiller la maison. Le caporal a prévu une petite mise au point entre les deux rivales qui se sont violemment opposées hier soir. Allez, debout! On est prêt! Audrey, tu mets tes pompes, tu te dépêches. Rizlen, tu mets tes chaussures, tu te dépêches. Vous avez 3 minutes. On va régler un petit compte tous les trois. Ce matin, Capo nous réveille. Évidemment, le cours de sport était uniquement pour Rizlen et moi, dû à la dispute. Bien, je vous félicite pour hier. Comportement génial. Ouais, c'était lamentable. Ouais, effectivement. Même si elle t'insulte, c'est la solution de facilité de mettre une gifle. C'est petit, c'est ridicule. Mets-moi une gifle. Mets-moi une gifle comme t'as fait à Rizlen. Mais tu vois, voilà, ouais. c'est ça. Ok, tu me la mets la gifle. Rizlen, regarde-moi. Tu me la mets la gifle? Non. Pourquoi tu l'as fait à Audrey? Arrêtez! La compétition, elle sera autour de la table. Autour de la table, il n'y a pas d'amis. Vous faites ce que vous voulez. Vie en communauté, non. C'est non. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble. Toutes les deux ensemble. Main dans la main. Mettez-vous toutes les deux côte à côte. Vous êtes rivales? Bah là, vous allez plus être rivales. Vous allez fonctionner toutes les deux en binôme. Il y en a une qui craque, c'est les deux qui prennent. Vous vous aimez pas? Bah là, vous n'allez pas avoir le choix. On y va. Allez, dépêchez-vous. On est collés ensemble avec Rizlen, donc on doit essayer de communiquer pour pas tomber et essayer d'aller le plus vite possible. Allez, allez, allez. On doit faire des parcours, courir, faire des pompes, faire des abdos, vraiment le calvaire. Un réveil comme ça, c'est pénible. Hein.
Hier, le comportement que vous avez eu, il était encore plus pénible que ça. Allez, organisez-vous, organisez-vous. Voilà, voilà, tu vois. Là, tu l'as tenu. Tu l'as tenu pour éviter qu'elle tombe. Voilà, c'est difficile à faire. Non, c'est pas difficile. La démarche de Capo est très très louable. Ça permet d'apaiser les tensions entre moi et Audrey parce que c'était très tendu. Je vous demande pas de vous aimer. Je vous demande pas de partir en vacances ensemble. Juste, respectez-vous. La vie en communauté, c'est pas facile. Mais l'intelligence veut, je fais tout pour m'adapter. L'aventure, elle est énorme. À la fin, il y a quelque chose d'énorme. Allez-y dans de bonnes conditions. Ce cours avec Capo, vraiment, ça nous a beaucoup aidés. Ça nous permet avec Audrey de passer à autre chose. Bon, Audrey, passe à autre chose. Hein. Ouais. C'est sûr qu'on a fait des exercices ensemble, mais moi, je veux rien avoir à faire avec cette fille. Elle ne m'intéresse pas et je ne veux plus lui parler. Ça s'appelle le box. Carrément. Tu vois, elle essaye aussi de se mettre bien avec tous les mecs. Elle choperait n'importe qui, hein, je pense. Bon, sauf peut-être Christophe, mais je pense que sinon elle choperait n'importe qui. Grave. À quelques minutes de la table éliminatoire, Alexis Lebsker réunit tous les candidats. C'est au cours du conseil que les joueurs de la partie du soir vont être désignés. Audrey et Rizlen, alors vous, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a bien fait de vous mettre en compétition lors du casting, parce que cette compétition, elle s'est même transformée presque en hostilité, ici dans la maison. On va commencer par toi, Rizlen. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'il y a des mots qui m'ont blessée. J'ai réagi peut-être de manière exagérée, et puis je regrette qu'on en ait dû venir aux mains. À ce point-là? Ouais. Une réaction? Non, mais j'ai pas de réaction à avoir. Voilà, cette personne ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, on se calcule plus et c'est très bien comme ça. Le caporal a essayé de vous réconcilier, ça n'a pas fonctionné? Déjà, elle ne s'est pas excusée devant moi. Et c'est tout. Tu penses que cette rivalité ne gêne personne dans le groupe? Bah, je sais pas, faut leur demander. Justement, on va aller sur Gladys. Parce que toi, l'histoire entre Audrey et Rizlen, ça te laisse pas indifférente? Simplement, j'ai été extrêmement déçue par Rizlen. Quand j'ai fait sa connaissance, j'avais une image d'elle. Les jours ont avancé, l'image que j'avais d'elle s'est avérée faussée. J'ai pas très bien vécu les petits mensonges qu'elle a pu mettre bout à bout. Il n'y a que ça, Gladys, ou il y a autre chose également? Non, il n'y a que ça. Mais Alexis, est-ce que je peux me permettre? Bien sûr. Vous mentez. Parce que quand tu dis que Rizlen t'a pas demandé pardon, tu mens. Elle a essayé, mais c'était déjà terminé. Bah ouais, mais sauf mort. que tu le dis pas, ça. C'est tout. Sauf que tu le dis pas. Ensuite, Gladys, quand Moi, tu je dis sais que je suis Rizlen a clean s'habillé avec comme une... Mais je lui ai dit qu'elle... Tu lui dis ou pas? Mais je lui ai dit qu'elle s'habillait comme une catin Ok. et que ça m'avait dérangé Et quand elle qu'est-ce faisait sa que- chaudasse, allumer tout le monde. T'es Et pas bien mieux sûr, qu'elle. mais c'est exactement alors ce que je lui pourquoi ai tu dit. dis j'aime pas ça, j'aime ça? T'es là pour elle, t'es pas là pour elle. Toi non plus. Maintenant, on est là, on fait en sorte de bien tous s'entendre. On a est-ce tous que des ça se passe qualités et pas des bien défauts, mais t'as pas à la juger ni l'un ni l'autre. C'est tout. Moi, je constate que vous êtes méchante. Et ça me saoule de voir le 2 poids 2 mesures. Point barre. Nous allons maintenant établir la composition de la partie éliminatoire de ce soir. Safe, tu sais qu'en tant que qualifié, tu joueras cette partie. Bien sûr. Je te sens prêt. Faut que je reste concentré. Je vais jouer mon jeu. Je veux surtout pas avoir de regrets. Le deuxième joueur qui participe à cette partie éliminatoire, il est désigné par le chip leader, Mike. Qui désignes-tu? Ça va être Gladys. C'était ton choix, je crois. Oui, oui, c'est moi qui ai demandé. Tu es consciente du risque, Oui, oui, évidemment. tout à fait consciente. Je vais maintenant compléter cette table par mes choix. Et on commence par Julien. Je sais que ma place, du coup, est mise en danger, mais voilà, j'ai hâte que ça commence. Vanessa, contente de jouer? C'est la pression. Je comprends. Je sais l'enjeu. Ça va aller. Faut que je me calme avant d'aller à la table. Bah, je vais essayer de tout déchirer. Si j'y arrive pas, bah tant pis, c'est la vie. J'aurais juste perdu le contrat de 100 000 et une amie. Mais ça me fait ça. Le cinquième joueur, c'est Gaël. Je suis vraiment super heureuse presque de jouer cette deuxième table éliminatoire. Je pars super sereine à cette table, je suis méga confiante. Et nous complétons cette table avec Sophie. Je me dis ça va pas être facile parce que c'est quand même des joueurs qui jouent depuis des années.
Mais il ne faut pas que j'oublie tout ce que j'ai appris. On se retrouve à la table. À tout à l'heure. Pour Séif, Gladys, Julien, Vanessa, Gaël et Sophie, il est maintenant temps de rejoindre la table éliminatoire. Pour certains, ce soir, l'aventure s'arrêtera définitivement.